Révélé. Un millionnaire surprend en payant 5000 $ pour une cavalière incroyable au gala, une hache. Dans le petit village de Bourgogne, le parfum des vignes en fleurs s'entremêlait avec la mélodie des rires et des murmures. Chaque année, le gala du village captivait l'attention de tous, unissant riches et modestes dans une seule et même célébration. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire s'annonçait. Paul, un millionnaire charismatique, pénétra dans la salle et la musique sembla s'arrêter. Ses pas résonnaient comme un tambour, attirant tous les regards. Henri, un simple vigneron au cœur lourd, observait la scène de loin. Sa fille Élise, une adolescente pleine de rêves, partageait sa passion pour l'équitation, mais le regard inquiet de son père était pesant. Henri avait donné sa vie aux vignes. Les mains calleuses, le corps fatigué, il avait toujours voulu offrir le meilleur à sa fille. Mais alors qu'il voyait la richesse et l'insouciance s'afficher autour de lui, son amour pour Élise était teinté de désespoir. L'angoisse le rongeait. Pourrait-il lui permettre de rêver un jour? Tout à coup, la voix forte de Paul retentit, captivant le public. « Je fais une offre, 5000 $ pour Élise, la cavalière au talent prometteur. » Un silence choqué tomba sur la salle. Les visages se figèrent, le malaise s'installa. Était-il là pour acheter des rêves comme on achète un vin rare? Pour Henri, cette phrase résonna comme un coup de poignard. Comment cet homme pouvait-il réduire sa fille à un simple prix, comme une marchandise? Le ton du gala changea en un clin d'œil. La rumeur flotta, des murmures de curiosité et de méfiance parcoururent l'assemblée. Certains applaudirent la générosité de Paul, tandis que d'autres, comme Henri, se sentirent trahis. La dignité de leur mode de vie, celle de la sueur, de l'effort quotidien, mise à mal par cette offre rocambolesque. Henri ferma les poings, son cœur battait à tout rompre. Devait-il accepter cette richesse soudaine pour Élise, ou devait-il défendre leur héritage? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Élise, au milieu de ce tumulte, sentait une vague de sentiments contradictoires l'envahir. La peur de devenir une pionnière sous le regard d'un homme riche, la crainte de perdre son identité dans l'ombre d'une fortune. Henri, malgré sa colère, ne pouvait ignorer le sourire rêveur sur le visage de sa fille. Réussirait-elle à briller, à transcender leur terre, ou tomberait-elle dans le piège d'un monde qu'elle ne connaissait pas? Les enchères s'élevaient, provoquant une confusion tant chez les villageois que chez Henri. Celui-ci se tenait en proie à un dilemme saisissant. Que choisir? Son instinct lui dictait de protéger ce qu'ils avaient construit, mais l'amour pour sa fille le poussait à envisager des horizons qu'il n'avait jamais osé rêver. Le regard de Paul, perçant et assuré, lui faisait presque croire que toute la grandeur du monde pouvait reposer sur les épaules d'Élise ou sur un chèque. Et alors que l'adrénaline pulsait, Henri se redressa. Dans ce moment où les destinées se croisaient, la tension était plus palpable que jamais. Que se passerait-il si Élise acceptait cet avenir flamboyant? Le poids de la tradition contre l'attrait des promesses brillantes. La question résonne alors dans l'air. Henri saura-t-il ouvrir son cœur pour laisser sa fille suivre ses aspirations, ou sera-t-il celui qui brise ses rêves? La foule se mit à murmurer de plus en plus fort, chaque voix semblant s'ajouter à l'incertitude ambiante. Les yeux de Paul brillaient d'une détermination inébranlable alors qu'il observait Élise, fasciné par le prestige qu'il pouvait lui offrir. Henri, cependant, ne pouvait ignorer ce qu'il avait sacrifié en tant que père pour bâtir une vie honnête. Combien de nuits passées à veiller sur ses vignes par temps de pluie? Combien d'efforts pour que sa fille ne manque jamais de rien? Élise, quant à elle, sentait son cœur se serrer. Le rêve qu'elle caressait depuis son enfance, de devenir une cavalière reconnue, lui semblait désormais en proie aux mains d'un homme dont les motivations lui dépassaient. Elle observait son père, son visage marqué par l'angoisse et l'amour, et sentait que quelque chose d'important était en jeu. « Papa » murmura-t-elle à peine, craignant de briser le silence fragile. Henri tourna la tête vers elle, ses yeux empathiques rencontrant les siens. « Élise, Il hésita, cherchant les mots justes. « Je veux que tu sois heureuse,
mais pas au prix de qui tu es. Les enchères continuaient d'augmenter. Les mains de Paul levant imperceptiblement leur offre, un sourire encourageant sur ses lèvres. Les spectateurs semblaient déchirés. Certains voyaient en lui un messager de l'espoir pour les jeunes talents, tandis que d'autres, comme Henri, apercevaient un danger que chacun semblait ignorer. De la sueur coulait sur son front, et il se retourna brusquement, un peu trop brusquement. Son regard balaya la salle, cherchant du soutien. Des murmures animés circulaient. « Si elle a cette chance, pourquoi pas ?» Est-ce vraiment une bonne idée? Henri sentait la pression de la communauté peser sur lui. Il était à la fois le père protecteur et l'homme en proie au doute. Quelle belle vie pouvait-elle avoir si le prix était de renoncer à son héritage? Alors qu'il scrutait les visages autour de lui, il remarqua des regards admiratifs, presque envieux, dirigés vers son Élise. Elle était dans la lumière et l'ombre de la richesse se profilait derrière elle comme une promesse. « Tu veux vraiment ça ?» demanda-t-il in fine, le cœur lourd. Élise mordilla sa lèvre, incertaine. L'envie de se lancer dans la compétition luttait contre l'hésitation. « Je veux être libre, papa, mais pas si cela signifie perdre tout ce que nous avons construit ensemble. » Sa voix tremblante provoqua une vague de chuchotements. La directrice du gala, une femme ancrée de tradition, s'approcha d'eux, influente mais aimante. D'un geste ferme, elle coupa court au murmure, attirant l'attention de tous. « Amis et voisins, ce que nous sommes en train de faire ici n'est pas seulement une enchère, c'est un choix de vie, un appel à l'avenir. Élise, comprends-tu cela ?» Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait l'importance de la situation. Tous ces regards étaient porteurs d'un espoir colossal, mais également d'une responsabilité qui pesait sur ses épaules. Elle se tourna vers son père, cherchant une direction dans ce tourbillon d'émotions. Et dans cet instant suspendu, quelque chose changea. Un éclat de détermination brilla dans ses yeux. « Je veux être celle qui choisit, pas celle qui est choisie. » Henri ressentit une vague d'admiration pour sa fille, sa beauté intérieure, sa force. Mais le dilemme était plus fort que jamais. Pourrait-il vraiment la laisser partir, même au risque de voir ses rêves scintillants précipités dans un monde qu'il ne comprenait pas? Tout à coup, le cri de l'horloge résonna dans la salle comme un rappel du temps qui s'écoulait et des choix à faire. Ce moment de vérité lent et effrayant approchait, et le cœur de chacun battait à l'unisson avec celui d'Élise. Mais quelle serait la décision finale? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une question brûlante surgit. Henri pourrait-il laisser sa fille suivre sa propre voie, même si cela signifiait embrasser un avenir incertain? La salle était figée, le souffle de l'attente palpable, tandis qu'Élise et Henri se préparaient à prendre la décision qui pourrait changer leur vie à jamais. La salle était enveloppée d'un silence tendu, marqué par l'angoisse palpable que chacun ressentait. Élise, la poitrine soulevée par les battements rapides de son cœur, scrutait les visages des invités, cherchant une lueur d'approbation, un sourire réconfortant. Paul, l'acheteur pressant, faisait face à elle, une détermination presque effrayante, transparaissant dans ses yeux séduisants. Il savait qu'il était en train de transformer son rêve en réalité pour elle, ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Henri, quant à lui, se sentait comme un capitaine de bateau en pleine tempête. Les vagues des murmures semblaient s'intensifier comme si la mer elle-même se rebellait contre son autorité. Il ne pouvait se résoudre à laisser aller sa fille dans cette aventure sans savoir jusqu'où elle pourrait l'emporter. « Tu es la plus précieuse chose que j'ai », pensa-t-il en observant Élise. Mais au-delà de ce chuchotement de son cœur, une voix intérieure plus forte que jamais lui criait de ne pas briser son rêve. Le recours à la tradition et à l'héritage était une lutte séculaire, mais la voix d'Élise résonnait dans le fond de son âme. Il se souvint des rêves qu'il avait filtrés à travers des années de travail acharné, les sacrifices consentis pour qu'elle ait une chance dans la vie. Peut-être, juste peut-être, que ce chemin qu'elle voulait emprunter n'était pas un abandon, mais une évolution. L'euphorie de sa jeunesse devait aussi se réaliser. « Vous avez raison, ma chérie, » dit-il brusquement, ses mots résonnant comme un écho dans l'auditoire. « Si tu veux vraiment cela, alors va, mais sache que je serai toujours là, peu importe où cela te mène, je serai toujours ton père. » Élise sentit une chaleur envahir son cœur. C'était comme si elle avait reçu un feu sacré, une flamme d'encouragement et de soutien. La lumière dans ses yeux brillait plus intensément, et elle se redressa, prête à se battre pour ses convictions. « Vendez-moi alors !» s'exclama-t-elle d'une voix résolue, sa posture déterminée.
Elle se tourna vers Paul, l'affrontant avec une confiance renouvelée. « Je ne suis pas qu'un prix à payer, je suis Élise. Je veux réussir par mes propres moyens. » Henri observa, le cœur partagé entre la fierté et l'inquiétude, alors que les murmures dans la salle se transformaient en acclamations. Une clameur de soutien s'élevait, un élan inattendu de solidarité qui remplissait l'espace. Le vent des opinions avait tourné, et certains des sourires admiratifs qu'il avait remarqués plus tôt vibraient désormais d'une ferveur immense. Paul, surpris mais amusé par cet éclat d'autonomie, leva de nouveau sa main pour soumettre une offre, mais cette fois-ci, il avait sous-estimé l'impact qu'Élise avait sur la salle. « Je mise 10 000 $, lança-t-il, un sourire provocateur étiré sur ses lèvres. Henri avait l'impression que son cœur avait cessé de battre, sa respiration se faisait plus rapide. L'enthousiasme de la foule éclatait désormais en applaudissements. Les regards étaient rivés sur Élise, et il se demanda s'il avait bien pris la meilleure décision. Qu'allait-il lui dire en l'observant se confronter à cette nouvelle réalité? Il était à la fois son protecteur et son adversaire. Élise se tenait là, exaltante et pleine de vie, comme une héroïne prête à prendre son envol. La décision qui se présentait à elle était difficile, mais elle savait qu'elle était enfin à la croisée des chemins. Et alors qu'elle leva enfin la tête, se tenant droite sous les feux de la rampe, elle se demanda si la liberté qu'elle désirait était en réalité à portée de main, ou si elle représentait juste un mirage. La salle, désormais emportée par l'excitation, était prête à voir son choix se dessiner. Le bruit des enchères continua à crescendo, vibrant tel un cœur battant, et Élise décida qu'elle devait agir. Deviendrait-elle le symbole d'une nouvelle ère pour ceux qui l'entouraient, ou pliera-t-elle sous la pression des attentes? Alors qu'un nouveau cri d'enchère retentit, une question brûlante d'importance surgit dans son esprit. Son chemin serait-il vraiment celui qu'elle avait choisi, ou serait-elle simplement une ombre dans l'histoire de son propre destin? Le tumulte des enchères s'intensifiait, et les battements du cœur d'Élise résonnaient en cadence, avec l'excitation qui s'emparait de la salle. Chaque offre était une promesse, une opportunité d'échapper aux chaînes invisibles qui l'avaient retenue jusqu'à présent. Mais derrière la ferveur, une ombre persistait, celle du doute. Henri, figé face à cette scène inédite, observait sa fille avec une inquiétude grandissante, se demandant où cette montée en puissance pourrait les mener tous les deux. « 10 000 $, c'est notre dernière offre », s'écria Paul d'un ton triomphant, croyant que cette somme garantirait à Élise ce qu'elle désirait vraiment. Mais Élise, les yeux fixés sur lui, comprit que l'enchère dépassait largement la simple transaction financière. Elle saisit l'importance de chaque mot, chaque regard autour d'elle. Elle était là pour faire entendre sa voix, pour revendiquer sa place dans ce monde. « Cela ne suffit pas !» s'exclama-t-elle spontanément, sa voix à la fois claire et puissante. La salle se figea un instant, étonnée par l'audace de la jeune femme. Tremblante mais résolue, elle poursuivit. « Je ne suis pas qu'une marchandise qui se vend aux enchères. Je suis Élise et je mérite d'être reconnue pour qui je suis. » Henri, jusqu'alors paralysé, ressentit une bouffée de fierté l'envahir comme une marée montante. Élise, sa petite fille, se tenait là, émettant une lumière qui faisait confrontation aux ténèbres de l'incertitude. Il sentit ses propres peurs se dissiper face à cette révélation éclatante, à cette promesse d'un avenir rempli de possibilités. Le murmure de la foule se transforma peu à peu en applaudissements, puis en acclamations, et le système était en train de se renverser. Les invités, qui avaient regardé avec scepticisme cette vente aux enchères, étaient désormais captivés par la détermination d'Élise. Ils vivaient à travers elle une rébellion contre les conventions, une quête de soi-même qui résonnait profondément dans les âmes présentes. Paul, son enthousiasme entaché d'hésitation, se rendit compte qu'il avait sous-estimé la portée de ce moment. Ses yeux scrutèrent la salle, passèrent de l'évidence au doute, réalisant que ce qu'il voyait n'était pas seulement une belle femme à acquérir, mais une force en ébullition qui allait bien au-delà de toute transaction. Qu'Henri, ému par la transformation de sa fille, leva la main pour tranquilliser les murmurants et d'un ton ferme lança « La vie d'Élise ne se résume pas seulement à une somme d'argent. Si quelqu'un souhaite vraiment l'acquérir, cela doit être pour la soutenir dans ses rêves, et non pas pour les écraser. » La tension dans l'air changea de nature. Les enchères, autrefois un simple jeu de chiffres, devenaient désormais une déclaration audacieuse d'intention. Élisée regarda son père, et un lien ineffable se tissa entre eux, symbolisant la libération des attentes qui les avaient autrefois emprisonnés.
« Je veux 1 million de dollars !» s'écria un homme à l'arrière, sa voix forte résonnant comme un tambour dans le silence sourd que l'affirmation avait provoqué. Tout le monde se tourna vers lui, des regards stupéfaits sur le visage. Était-ce une manigance ou la véritable promesse d'un avenir où Élise pourrait briller librement? Élise, le cœur battant à tout rompre, réalisa que son choix ne concernait pas uniquement l'argent. Chaque somme était une déclaration de confiance et la mise en avant de sa valeur humaine. « Je ne suis pas un prix à acheter, je suis une partenaire à célébrer », répliqua-t-elle avec force, ses yeux pétillants de défi. Leurs regards se croisèrent, et la salle, captivée par cette explosion de passion et d'énergie, retint son souffle. La tension atteignait son paroxysme, et la décision qui allait suivre pourrait bien redéfinir non seulement la vie d'Élise, mais aussi celle de nombreux autres qui l'entouraient. La question brûlait encore dans son cœur. Le prix à payer pour cette liberté serait-il vraiment juste? Alors que les enchères se poursuivaient, une pensée s'empara d'elle. Cette lutte était-elle le véritable début d'une aventure ou simplement un pas maladroit vers l'inconnu? Dans ce tourbillon d'émotions, où trouverait-elle la force de poursuivre son rêve? L'excitation dans la salle ne faisait que croître, alors qu'une voix familière mais inédite s'élevait lentement, révélant des enjeux que personne n'aurait imaginés. Quel chemin allait-elle emprunter, et qui se dresserait à ses côtés dans la quête de sa réalité? La salle était devenue un champ de bataille d'émotions où chaque participant se battait pour une vision d'avenir. Élisée, réalisant l'impact de ses paroles, se tenait au centre de cette tempête, oscillant entre la peur et l'exaltation. Les murmures entouraient son nom, bientôt transformé en un cri de ralliement. « Élise, Élise !» résonnait dans l'air chargé d'électricité. Henri se tenait là, le cœur lourd mais l'esprit libéré. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échange financier, mais d'un mouvement, d'un changement de paradigme. Élise devenait la voix pour ceux qui n'avaient jamais osé s'exprimer, et lui, son père, était prêt à se battre à ses côtés. Ce ne serait pas tant une enchère, mais une opportunité de réécrire leur histoire. La tension atteignit son paroxysme alors que le millionnaire à l'arrière, un homme d'une stature imposante, se leva. Son regard perçant balaya l'assemblée avant de se fixer sur Élise. « Je suis prêt à mettre 1 million sur la table, mais une seule condition. Que tu acceptes de me rencontrer en dehors de cette vente. Je veux comprendre ce que tu représentes. » Le souffle coupé, Élise soutint son regard. Que pouvait-elle dire? Cette offre était à la fois un rêve et une menace. Elle sentit une vague d'anxiété envahir son être, bien qu'une petite voix en elle l'encourageât à ne pas reculer. C'était maintenant ou jamais. Elle avait fait entendre sa voix, mais pouvait-elle continuer à la revendiquer? « Je ne suis pas un pion dans votre jeu », cria-t-elle au silence à nouveau bouleversé. « Si vous voulez savoir qui je suis, il vous faudra me connaître, avec mes aspirations, mes erreurs, mes rêves. Si vous êtes prêt à m'accepter tel que je suis, alors pourquoi pas ?» Les murmures parmi la foule semblaient s'intensifier, des visages hésitants se métamorphosant en encouragement. Elle comprit que les regards pesants étaient désormais des regards d'espoir, un soutien inestimable dans un moment où le doute pourrait facilement l'emporter. « Voilà qui mérite 1 million », murmura quelqu'un dans le fond, et la pièce résonna de rires doux amers mêlés à une admiration palpable. Tout à coup, Henri prit la parole, sa voix vibrante d'émotion. « Si ce millionnaire voit en Élise une opportunité, qu'il ouvre sa porte sans hésitation, mais sachez que je me tiens à ses côtés. N'achetez pas seulement une personne, mais investissez dans un avenir partagé. » Le millionnaire hocha la tête, impressionné par la détermination qui émanait d'Élise et de son père. Il recula légèrement, prenant un moment pour intégrer les paroles puissantes qui résonnaient avec une vérité profonde. Puis, après un court silence, il déclara « Je vais faire plus qu'enchérir. Je veux t'appuyer dans ton parcours, te comprendre à travers tes mots. » Élise était abasourdie. La promesse qu'elle avait toujours espérée, celle de ne pas être jugée pour ce qu'elle avait été, mais plutôt pour ce qu'elle pouvait devenir, commençait à prendre forme. Elle avança d'un pas, son cœur battant la chamade, déterminée à ne pas laisser cette chance s'échapper. Mais la foule avait changé. Des regards de curiosité et de défi se posaient sur elle. Cette situation, aussi prometteuse soit-elle, allait l'exposer à de nouveaux dangers et à des défis qu'elle ne pouvait pas imaginer. Comment pourrait-elle naviguer dans cette mer de nouvelles attentes et espoirs? Alors qu'elle se tenait là, prête à faire le saut, une question l'envahit à nouveau. Jusqu'où pourrait l'emmener ce choix?
L'avenir, once incertain, scintillait de promesses tout en dissimulant des dangers. Peut-elle vraiment se libérer des chaînes invisibles qui l'avaient autrefois entravée? Quelle vérité émergerait de cette rencontre incroyable? Élise ressentit une montée d'adrénaline alors que la salle autour d'elle vibrait d'une énergie nouvelle. Elle n'était plus seule face à ses doutes. Le soutien qui l'entourait se transformait en une bulle protectrice, mais la pression grandissante était palpable. Elle était sur le point de faire un choix qui marquerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui croyaient en elle. Le millionnaire s'avança, son expression sérieuse mais intriguée. « J'ai vu des talents brillants, mais ta passion, ta détermination, elles résonnent en moi. Je te propose un partenariat. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de grand. Mais cela exige que tu sois prête à t'ouvrir. » Il avait raison. Élise le savait. S'ouvrir complètement, se dévoiler avec ses faiblesses et ses forces, c'était un défi. Elle se tourna vers son père, cherchant du réconfort dans son regard. Henri, ému, avait une confiance indéfectible dans les choix de sa fille. Cette croyance était un phare dans la tempête de ses pensées. « Et que se passe-t-il si je ne peux pas répondre à vos attentes? Si je tombe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La sincérité de sa question brisa le silence. Tout le monde attendait la réponse, suspendue à ses lèvres. Le millionnaire sourit doucement. « Les échecs ne sont que des étapes sur le chemin du succès. Je ne veux pas seulement te voir briller, je veux aussi que tu apprennes de chaque erreur. C'est dans ces moments difficiles que l'on devient fort. » Les applaudissements commencèrent à résonner dans la salle, accompagnés de cris d'encouragement. Élise se pinça l'écorce, essayant de croire ce qui se passait. L'adrénaline la parcourait comme une vague, à la fois terrifiante et exaltante. Elle avait toujours voulu changer le monde à sa manière, et voilà qu'une opportunité se présentait enfin à elle. « Justice » commença-t-elle, mais les mots peinaient à sortir. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, résolue. « Je suis prête à tenter ma chance. Je n'ai pas peur de l'échec, mais j'ai peur de ne pas essayer. » Le millionnaire acquiesça, impressionné par son courage. « Alors faisons-le ensemble. Réécrivons les règles du jeu. » Alors qu'il tendait la main pour sceller leur accord, une voix s'éleva de la foule. Un homme dont le visage était familier avait lâché un rire amer. « Que sais-tu vraiment de la vie, Élise? Tu penses vraiment pouvoir comprendre les rouages du monde avec des idéaux qui flottent dans les nuages? » Un murmure de choc parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers Élise pour voir comment elle réagirait à cette provocation inattendue. Elle se sentit soudainement exposée, comme si tous ses doutes revenaient au galop, menaçant de l'engloutir. « Je sais que je ne suis pas parfaite, » rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant avec force. « Mais je sais aussi que chaque rêve commence par une étincelle, même si elle est fragile. Et parfois, c'est cette fragilité qui apporte la plus grande force. Je préfère être celle qui risque de tomber que celle qui reste assise dans la peur. » Les murmures d'admiration recommencèrent à émerger, accompagnés de sourires de soutien. Élisette avait touché une corde sensible, pas seulement chez elle, mais dans le cœur des personnes qui l'entouraient. Un jeune homme, du fond de la salle, lança « C'est ça, Élise, nous sommes avec toi !» Encouragée, elle plongea à nouveau son regard dans celui du millionnaire. « Je vais m'efforcer de répondre à vos attentes, et peut-être même de les dépasser. Mais je demande aussi votre soutien, tout autant que votre compréhension. » Leurs mains se rencontrèrent dans une étreinte ferme, scellant un engagement envers 1000 promesses et incertitudes. Élise se tenait là, prête à affronter le monde qui l'attendait, son cœur battant à l'unisson avec les cris d'encouragement qui résonnaient. Cependant, bien que la foule l'eût porté, un frisson d'inquiétude la saisit. Que cachait réellement cette alliance? Quel défi se préparait à lui tomber dessus? Les autres imaginaient déjà l'avenir, mais pour Élise, le vrai chemin ne faisait que commencer. Était-elle vraiment prête à en découdre avec les enjeux qu'elle venait de déclencher? La question reste en suspens dans l'air vibrant de la salle. La lumière tamisée de la salle de réception crépitait d'émotions contrastées. Élise, la main toujours entre celles du millionnaire, ressentait une onde d'excitation mêlée d'incertitude. La promesse d'un nouveau chapitre était juste devant elle, mais l'écho de la provocation de l'homme dans la foule la hantait. Chaque mot résonnait, alimentant ses doutes. « Sais-tu vraiment ce que tu fais ?» murmura son regard intérieur, luttant contre la vague d'optimisme qu'elle essayait de maintenir. Ses pensées flottaient, incertaines quant au poids de ce qu'elle venait d'accepter. Inspirant profondément, elle libéra quelques tensions. Elle savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière.
Elle avait décidé de se battre, mais pourquoi? Et contre qui? La salle, toujours vibrante d'excitation, avait commencé à faire circuler des murmures de curiosité. Les convives l'observaient, chacun enveloppé dans ses propres pensées, se posant des questions sur ce nouvel partenariat. Comment Élise, une jeune femme aux idéaux si sincères, pouvait-elle naviguer dans le monde impitoyable des affaires? Le millionnaire, remarquant son trouble, se pencha légèrement vers elle. « Rappelle-toi, Élise, la force vient souvent de l'incertitude. Crois en toi et en la passion que tu apportes à ce projet. Nous ferons un chemin ensemble. » Élise hocha la tête, essayant de faire taire ses doutes par la détermination. Le soutien qui l'entourait, cette bulle protectrice, était précieuse. Elle se retourna vers la foule, et malgré l'appréhension qui la tenaillait, une voix confiante s'éleva en elle. « Chaque grand changement commence par une simple décision de croire. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que notre rêve devienne réalité. » Les applaudissements redoublèrent, mais au fond une question demeurait. S'agissait-il de soutien ou de curiosité? Était-ce l'écho d'un espoir collectif ou le bruit assourdissant de critiques cachées? Alors que le millionnaire s'éloignait, la foule se dissipa lentement. Élise se sentit à la fois enivrée par l'attention et isolée dans ses peurs. Elle se détourna pour chercher son père, son regard se perdant dans la foule. Lorsqu'elle l'aperçut, une vague de réconfort l'envahit. Henri, toujours présent, avait ce regard qui lui disait que peu importe les défis à venir, il était là, inébranlable. « Je suis fier de toi, ma fille », lui murmura-t-il dès qu'ils se retrouvèrent. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi que les rêveries ne sont rien sans l'action qui suit. » Son soutien lui donnait des ailes, et Élise réalisa lentement que c'était ce qu'elle voulait. Devenir un moteur de changement, pas une simple spectatrice. Le soir continuait de s'étendre, et un sentiment nouveau commençait à s'installer en elle. Élise, bien que nerveuse devant l'inconnu, nourrissait cet espoir florissant. Elle avait l'intention de se battre, d'acquérir les connaissances nécessaires pour surmonter les échecs potentiels. Lorsqu'elle ferma les yeux, elle imagina un monde où son projet serait un succès, un modèle de persévérance. Alors qu'elle retournait à sa table, son cœur battait plus vite à chaque pas. Mais un bruit inattendu fit vibrer son esprit. C'était l'homme à la voix amère qui s'approchait, plein de méfiance. « Et dis-moi, Élise, es-tu vraiment prête à plonger dans un monde où les gens risquent de te trahir au premier tournant ?» La question l'assaillit comme une gifle. Elle se tourna vers lui, le regard à light découpe de défis. « Je suis prête à apprendre de chaque expérience, même de celles qui peuvent blesser. Peut-être que c'est ça, grandir. » Son interlocuteur la dévisagea, les sourcils froncés, surpris par sa force. Peut-être ce moment était-il celui où vraie nature d'Élise commencerait à se révéler, là où chaque doute serait un tremplin. Dans le fond de son cœur, une voix chuchotait, impatiente de voir comment cette histoire se déroulerait. Alors qu'elle se préparait à répondre, une idée ardente naquit. S'affronter aux défis et avancer, c'est tout ce qui compte pour rêver en grand. Mais quel prix Élise allait-elle devoir payer pour réaliser ses rêves? L'air était chargé de tension, alors qu'Élise fixait l'homme au visage dur, ses paroles résonnant dans son esprit comme une cloche. L'adrénaline pulsait dans ses veines, lui donnant un élan inattendu. Ce moment était devenu sa scène d'affrontement, un duel où le doute était son adversaire. « La trahison, c'est la peur des faibles », répondit-elle, sa voix claire se découpant parmi les murmures environnants. Le soupçon dans les yeux de son interlocuteur s'effaça légèrement. Il se redressa, un sourire sarcastique se dessinant sur ses lèvres. « Tu es plus courageuse que je ne le pensais. Mais l'innocence seule ne suffit pas dans ce monde. » Élise, déterminée, ne laissa pas ces mots l'atteindre. Elle se tenait là, entourée de regards, chaque regard semblant peser sur elle. Les murmures de la foule lui parvenaient, oscillant entre admiration et jugement. Elle craignait que chacun d'eux attende une chute, un faux pas, comme si une ombre obscure planait sur son ambition. Son père, Henri, la regardait avec fierté, mais elle devinait l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait qu'il avait traversé des tempêtes pour l'élever. Il ne méritait pas de la voir vaciller. Inspirant profondément, Élise évacua cette anxiété. « Je n'ai pas l'intention de rester un pion, » affirma-t-elle, puis se tourna vers l'homme qui lui faisait face. « Si c'est la force qui fait défaut, alors je suis prête à l'acquérir. Et toi, es-tu prêt à affronter une adversaire qui ne cessera jamais de lutter ?» Le défi dans sa voix surprit même l'assemblée. Elle pouvait sentir la température monter, les conversations autour se taisant
entre incrédulité et admiration. Dans cette tension palpable, la probabilité de succès et d'échec se mêlait, s'épaississant en un tourbillon d'angoisse. L'homme arqua un sourcil, peut-être diverti par son téméraire défi. « Intéressant, lâcha-t-il finalement. Mais souviens-toi, ces jeux ne se jouent pas seulement avec le cœur. Parfois, il faut savoir manipuler les données. » Élise se redressa, sa détermination se solidifiant. Cette promesse d'oser l'inconnu l'enflammait. Elle se souvint de ses rêves, de la vision qu'elle avait d'un projet solide et juste. « Je ne ferai jamais de compromis sur mes valeurs, » déclara-t-elle fermement. « J'accepterai l'échec, mais pas la trahison de mes idéaux. » Dans les yeux d'Henri, elle pouvait voir une lueur de fierté. C'était plus qu'un simple soutien, c'était une promesse familiale, une promesse qu'elle construirait son propre chemin, qu'elle ne se laisserait jamais abattre par ceux qui la sous-estimeraient. Au moment où la tension atteint son paroxysme, un palpitant silence couvrit la salle. Élise savait qu'une nouvelle dynamique se dessinait. Elle sentait la force de l'assemblée se condenser autour d'elle, prête à sauter à l'unisson, attendant la chute de la pièce maîtresse de ce jeu d'échecs. À ce moment précis, Élise sut qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle avait créé une ligne de front. Tout en maintenant le contact visuel avec son adversaire, elle se mit en marche, prête pour le voyage. En elle, une vapeur de passion et de détermination gonflait, prête à faire face au défi. « Que le jeu commence », songea-t-elle, avec une audace nourrie de loyauté et d'espoir. Mais dans cette danse incertaine des ambitions, une question persistait. Serait-elle capable de naviguer dans les trahisons sans perdre son essence? Le véritable défi ne faisait que commencer. Élise avançait, chaque pas résonnant comme un tambour dans son cœur. L'adrénaline continuait de pulsar dans ses veines, mais cette fois, elle l'utilisait comme un carburant, alimentant sa flamme intérieure. Elle était prête à entrer dans un monde où les mots étaient des armes et les idées, des combattants. Ses yeux fixés à l'homme, une force obscure à défier, et derrière lui, la foule qui pesait sur elle comme un lourd manteau. Les murmures reprirent, une agitation croissante parmi les spectateurs. Ils se demandaient ce qui allait se passer. L'impact de son affrontement ne se mesurait pas seulement à celui entre elle et son adversaire, mais aussi à la façon dont cela pouvait redéfinir son existence. Chaque regard échangé, chaque silence pesant, semblait renforcer une sorte de promesse silencieuse, celle de ne pas décevoir, de ne pas abandonner. « Alors, il semble que tu sois prête à jouer, » déclara l'homme, sa voix dégageant une arrogance glaciale. C'était comme s'il voulait qu'elle hésite, qu'elle se demande si elle était vraiment armée pour cette bataille. Mais Élise se contenta de sourire, une expression pleine de défi et d'assurance. La peur ne serait pas son allié, pas cette fois-ci. « Prête, oui, » répondit-elle, en mettant de la force dans sa voix. « Mais je ne joue pas pour perdre, je joue pour prouver que la force intérieure peut surmonter toutes les manipulations. » La tension était palpable. Elle pouvait presque sentir la flamme de son propre courage embraser l'espace. Un souffle de motivation glissa parmi la foule, et elle savait qu'elle n'était pas seule. Des personnes dans l'assemblée croyaient en son potentiel. Elle pouvait les entendre murmurer des encouragements, leur voix solidifiant sa détermination. Un petit groupe de jeunes entrepreneurs, assis proches du devant, s'échangeaient des regards pleins d'admiration. L'un d'eux s'inclina légèrement, un subtil geste qui était à la fois une reconnaissance et un soutien. Élise aperçut alors le regard de son père, toujours là, impeccablement attentif, avec une lueur d'espoir mêlée d'inquiétude. Cela la renforça davantage. Chaque geste, chaque regard, était un fil tissé dans la toile de son courage. « Les jeux du pouvoir ne se jouent pas avec des rêves, » reprit l'homme, son ton de plus en plus hargneux. « Tu veux t'ériger contre le système? Ce sera ta fin. »« Peut-être, » répondit-elle, la voix ferme et sans trembler. « Mais je préfère chuter en essayant de réaliser mes idéaux que de me soumettre à un monde où la trahison est la norme. » Chaque mot était un pas vers une nouvelle voie. Élise n'était plus seulement face à son adversaire, elle était face à un système qu'elle comptait défier. Dans cette confrontation, elle savait que d'autres l'observaient, des âmes partagées par une quête similaire. Pour chaque pas qu'elle ferait, des rêves autrement étouffés pourraient également avoir la chance de s'élever. Le silence retomba dans la salle, comme si le temps s'était arrêté pour admirer la bravoure d'Élise. Une partie de la foule, fatiguée de l'oppression, commençait à réagir. Des murmures d'accord et de soutien montaient, créant une sorte de vague d'énergie collective. Élise,
nourrie par cette force nouvelle, leva légèrement la tête. Sans prévenir, elle implosa dans une nouvelle détermination, entraînant ceux qui l'entouraient dans son élan. La foule, autrefois une simple assemblée, devenait un mouvement. Elle leva un poing courageux dans les airs, signe d'une rébellion douce mais ferme. « Nous pouvons changer les règles !» cria-t-elle, et les applaudissements ébranlèrent la salle. Le défi ne s'élevait plus seulement entre elle et l'homme, mais devenait une lutte collective. Élise se rendait compte que chaque battement de son cœur résonnait avec celui des autres, une mélodie d'espoir, de lutte et de vérité. Qui aurait cru qu'un moment d'affrontement pourrait devenir le catalyseur d'un changement collectif si puissant? Et alors qu'elle se tenait là, une question s'installait. Jusqu'où pourrait-elle aller pour défendre ses idéaux? Et quel prix serait-elle prête à payer? Alors que les applaudissements résonnaient encore, une nouvelle figure entra dans la salle, menaçant de brouiller ses plans. Que réservait l'avenir à Élise dans cette danse tumultueuse où chaque saut pouvait être un pas vers l'inconnu? La tension était palpable après le cri d'Élise. Les applaudissements s'élevaient en une vague d'encouragement qui submergeait l'ensemble de la salle, mais une nouvelle silhouette était apparue, rompant le moment d'euphorie. Un homme élégant, aux traits marqués par une vie d'expérience, s'avançait vers elle, son regard perçant balayant l'assemblée. « Je suis ici pour trancher dans le vif du sujet », déclara-t-il d'une voix forte interrompant les acclamations. « Ce qui se passe ici dépasse l'enchère. Vous êtes en train de jouer avec des forces qui vous dépassent, mademoiselle Élise. » Une onde d'inquiétude parcourut la foule. Élise, ressentant le poids de son regard, prit une grande inspiration. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? D'un geste, elle refoula ses doutes et redressa la tête, se préparant à l'affronter. « Chaque rêve a ses défis, » rétorqua-t-elle, sa voix défiant la peur. « Je ne fuirai pas les miennes, et je n'accepterai pas d'être réduite à une simple transaction. Mon avenir mérite plus que des calculs froids. » Les murmures se propagèrent dans la salle, l'auditoire oscillant entre admiration et appréhension face à son audace. Elle pouvait voir des visages perplexes, des regards admiratifs, mais aussi des sourires de méfiance. Henri, toujours présent, semblait résolu à soutenir sa fille dans cette épreuve, ses yeux brillants de fierté mais chargés d'inquiétude. « Les rêves sont beaux, Élise, mais le monde n'est pas fait de rêves, » rétorqua l'homme avec un sourire froid. « C'est un monde de transactions. Penses-tu vraiment pouvoir changer cela ?» Les applaudissements diminuèrent, un silence s'installant comme une menace sourde. Élise sentit la colère monter en elle, mélangée à une profonde frustration. Pourquoi était-elle toujours confrontée à ceux qui limitaient son potentiel? Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant. L'audience attendait quelque chose d'extraordinaire, et c'était précisément ce qu'elle devait offrir. « Je sais que je ne peux changer le monde d'un coup de baguette magique, mais je peux être le début d'un changement, et je suis prête à me battre pour cela, » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant avec force. Le millionnaire, qui avait initialement fait l'offre d'acheter son talent, s'avança, intrigué par la tournure des événements. « Peut-être que tu as raison, Élise. Peut-être que changer les règles du jeu commence avec des gens comme toi qui osent s'engager. » Le bruit de l'assemblée se mêla à ses paroles, l'excitation renaissant lentement. Étonnamment, Élise remarqua des visages autour d'elle, des amis et des inconnus, qui commençaient à ressentir cette énergie palpable. Elle pouvait presque toucher la conviction dans l'air. « Alors faisons-le ensemble !» s'écria-t-elle, déterminée, se tournant vers ceux qui l'écoutaient. « Ne laissons pas les doutes et les peurs nous définir. Regardons vers l'avenir avec espoir. Que chaque rêve que nous avons soit la pierre angulaire d'un nouveau départ. » Elle observa les réactions, le souffle maintenant suspendu. Chaque regard devenait une promesse d'espoir, et une vague d'acclamations déferla à nouveau sur elle. C'était un moment d'unité palpable, une lutte collective pour savoir si l'on pouvait réellement changer le cours des choses. Soudainement, l'homme en costume élégant se mit à sourire d'un air machiavélique. Voilà une belle déclaration, mais une déclaration ne fait pas un mouvement. Qu'est-ce qui vient après? Élise se mit à réfléchir rapidement. Sa voix ne pouvait pas seulement être un cri dans le vide, elle devait appuyer ses mots par des actions concrètes. Ce ne serait pas suffisant juste de se lever et de s'exprimer. Elle devait créer un plan digne de ce rêve qu'elle chérissait depuis si longtemps. « Je crée une plateforme pour tous les jeunes rêveurs », annonça-t-elle d'une voix plus assurée, l'inspiration l'envahissant. « Une communauté où chacun peut s'élever, un espace où les talents sont valorisés, un lieu qui célèbre non seulement les réussites, mais aussi les échecs, car chaque échec est une leçon à apprendre. »
Le silence laissa place à une vague d'exclamations enthousiastes. Des mains se levèrent dans la salle. Des rumeurs de soutien commençaient à émerger. Tous semblaient vouloir faire partie de cette idée audacieuse, de cette nouvelle réalité qu'Élise voulait créer. « Je ne suis pas prête à cesser de rêver, et je refuse qu'on écrase notre potentiel », ajouta-t-elle, sa voix vibrante comme un appel à l'unité. « Si nous travaillons côte à côte, nous pourrons réaliser des choses qui dépasseront nos attentes. » La salle, emportée par la passion et l'engagement de cette nouvelle génération, éleva un cri de ralliement. Henri, les yeux brillants de fierté, murmura « Tu es ma fille, et tu es prête à conquérir le monde. » Élise, le cœur palpitant, se tourna vers le millionnaire. « Alors aidez-moi à construire cet avenir. Je ne veux pas juste être une cavalière avec votre soutien, je veux être la voix de ceux qui méritent d'être entendus. » Dans le regard du millionnaire, elle vit une lueur d'admiration mêlée à des desseins personnels. Le défi était lancé, mais il était aussi conscient que cette opportunité se transformerait en un partenariat bénéfique si, et seulement si, Élise était en mesure de convaincre le monde de son potentiel. Des applaudissements nourris faisaient vibrer la salle en une harmonieuse cacophonie, témoignant d'un désir collectif de changement. Élise savait que ce n'était qu'un début, mais cette fois, elle avait le soutien d'une communauté, d'un collectif, prêt à transformer leurs rêves en réalité. Et au-delà des murs de cette salle, un avenir émergeait, vibrant de promesses d'un nouveau chapitre. Le chemin serait semé d'embûches, mais c'était une aventure qu'Élise était prête à embrasser. Alors qu'elle se tenait là, entourée de ceux qui avaient cru en elle, la question persistait insatiable. Jusqu'où irait-elle pour réaliser ses rêves? Dans le tumulte glorieux du changement, Élise se tenait prête à avancer, chaque pas porteur d'espoir et de détermination. C'était le début d'une nouvelle ère, et rien ni personne ne pourrait l'en empêcher. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur la cloche pour toutes les notifications, et laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus.